Salut! Salut, Bon, on est Marta Madrigal et Florent Casabonne. et on va vous expliquer les soins de nos tatouages à nous. Ouais, c'est important de bien savoir que ça concerne uniquement nos tatouages et pas ceux des autres. Chacun a sa propre façon de fonctionner par rapport aux soins. Chaque technique elle a un besoin différent de soins. Un aplat tout noir, par exemple, un bras tout noir, ils vont préconiser la cicatrisation sèche, par exemple. Ça veut dire qu'il n'y a pas de crème cicatrisante. Pendant que nos tatouages, qui sont des lignes fines ou des pointillismes, ils ont besoin de beaucoup plus d'attention. Désolé. Déjà, vous avez cette vidéo-là, mais vous avez aussi sur le site tous les soins détaillés et vous pouvez suivre étape par étape. Bon, on va commencer. Le jour de la séance, une fois que le tatouage a été fait, on va protéger le tatouage avec du film osmotique ou du film plastique Plastique. qu'on va mettre sur le tatouage et qu'on va garder pendant 3 heures et qu'on ne mettra jamais. Pourquoi on met ces films plastiques? Le tatouage, c'est une plaie. Ça, il faut le savoir depuis le début. C'est une fenêtre ouverte aux bactéries. Et surtout, quand le tatouage vient d'être fait, la plaie, elle est ouverte. Donc, toutes les bactéries peuvent rentrer là. Et c'est à ce moment-là qu'on les protège parce que c'est les 2-3 premières heures sont cruciales. Il ne faut pas que les organismes rentrent à l'intérieur. Pourquoi on ne laisse pas plus de 3 heures? Ça va devenir un endroit hermétique et ça risque de macérer, de transpirer. Donc au lieu d'être un endroit qui va protéger des poussières, eh bien, il va se développer des bactéries à l'intérieur et on peut s'infecter. Oui, ça peut créer aussi des boutons, des réactions allergiques. Donc on laisse, comme tous les plaies qui existent, on doit laisser respirer le tatouage. Après ça, bon, pendant que tu as les plastiques, les films plastiques, le tatouage il peut dégorger de l'encre. Ouais. C'est normal, c'est l'excès d'encre, ne t'inquiète pas. Tu vas pas perdre de l'encre, le tatouage va être encore là, mais c'est normal que l'excès il parte. Ce film il va permettre aussi de protéger le fait qu'il y ait cet excédent d'encre qui soit expulsé, mais qu'on ne salisse pas les habits, ou ça permet de protéger un petit peu l'environnement autour du tatouage aussi. Une fois les 2h30, 3 heures elles sont passées, et tu rentres chez toi tranquillement, et tu enlèves les plastiques, et tu vois qu'il y a l'encre. On peut étaler au pain, parce que ça peut arriver que ça peint. Et tu laves les tatouages avec un savon pH neutre. Ça, on va l'expliquer après les soins. La partie de douche, de comment savonner les tatouages, on va l'expliquer après. Mais bon, on utilise un savon pH neutre, on le sèche avec le sopalin et on peut mettre la crème cicatrisante. Après évidemment le film on le jette et on le remet plus jamais. Non, Ça, c'est très complètement important. interdit. Donc le soir, dodo. Dodo. Lorsque vous allez dormir, c'est important de mettre des vêtements propres et aussi de dormir dans des draps qui soient propres pour des questions d'hygiène. Et sombre. Et de couleur sombre si possible parce que le tatouage va dégager de l'encre. Et si vous voulez pas tout salir, tout tacher, c'est important que ça soit plutôt sombre, comme ça si ça se tache ça sera pas trop grave, ça se verra pas trop. Parce que sachez bien que l'encre de tatouage, si ça tâche, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, ça ne part pas. C'est pour ça qu'on est toujours habillé en noir. Il y a des gens qui se font très souvent tatouer et eux, vachement, ils l'ont adjudiqué. Ah, ça c'est ce mot, adjudiqué. Des Non. draps, non, ils sont des draps qui sont que pour le tatouage. C'est les draps de tatouage. Dédiés au tatouage. Et le soir, quand vous dormez, évitez de dormir sous le tatouage. Premier ou deuxième soir, vous allez le voir vite, vous n'allez pas avoir trop envie de vous appuyer sur la zone où vous avez le tatouage parce que ça chauffe un peu, c'est assez désagréable, mais les jours qui suivent, c'est important de continuer à pas dormir sur la zone. Évitez aussi de dormir avec des vêtements trop serrés qui viendraient serrer la zone du tatouage parce que comme on l'a dit ça va dégorger et il faut aussi que ça soit quand même ça respire au niveau de la plaie. Mesure spéciale pour ceux qui ont des animaux de compagnie. Miaou. C'est conjoint aussi. Ceux qui ont des chiens, des chats, on interdit l'accès aux chambres pour les animaux pendant les 2 semaines de soins. Pour éviter d'insérer des poils dans le lit. Ouais, les animaux, on dit tout le temps, ils sont propres, mais non, ils sont à la roue. Ils sont des bactéries propres à eux. Donc, la journée, pendant que vous êtes dans les salons, dans les canapés, il a un poil sur le tatouage, bon, vous le voyez, vous le levez. Le soir, vous pouvez pas le contrôler. Ce qu'on va aussi vous recommander, par exemple, vous êtes en pyjama le soir devant la télé, il y a le chien, le chat avec vous sur le canapé, et bien cette tenue que vous avez au contact des animaux, lorsque vous allez aller vous coucher, vous la laissez à l'extérieur de la chambre et à l'intérieur vous en mettez une autre propre pour dormir. Au pas.
Oui, voilà, ça, c'est chacun dort comme il veut. Ouais. C'est important aussi nettoyer avant le tatouage. Donc l'idéal c'est de préparer avant de faire le tatouage. Et nettoyer à fond la chambre, qu'il n'y ait pas de poids des animaux, qu'il n'y ait pas de la poussière. Et comme ça, la chambre elle sera une chambre stérile. La douche. Ça, Pendant les 2 premières semaines, on va expliquer la douche. On ne touche jamais le tatouage avec les mains sales. non. Jamais, jamais. Avant de toucher le tatouage, on doit toujours nettoyer les mains avec un savon normal et on sèche les mains avec un sopalin. Pourquoi on touche Oui, pourquoi on sèche le tatouage avec le sopalin et pas avec la serviette? Tout simplement parce que la serviette, c'est un nid à microbes. C'est toujours humide, on l'utilise pendant plusieurs jours, alors que le sopalin, c'est à usage unique, donc ça sera beaucoup plus hygiénique. Quand on va à la douche, on rentre à la douche et on savonne le tatouage et tous les corps avec un savon pH neutre ou de glycérine. Glycérine, c'est si t'as pas un pH neutre, parce que la glycérine, Flo, t'as pas aimé de tout la glycérine, non? C'est plus confort le pH neutre, le savon, le gel douche normal, enfin pH neutre que le savon de glycérine. C'était assez râpeux. Tu peux acheter au supermarché. Et on utilise ça surtout parce qu'en fait c'est beaucoup moins agressif qu'un gel douche normal. Il n'y a pas autant de substances chimiques, il n'y a pas même d'alcool ou autre. Ça respecte le pH neutre de la peau. De la peau, ouais, c'est ça. C'est pas agressif. Faites aussi attention au shampoing qui ne doit pas toucher le tatouage. Alors, évidemment, vous n'allez pas vous acheter un shampoing spécialement pour Vous les pourrez, personnels. il existe. Oui, mais essayez d'éviter qu'ils soient en contact avec le tatouage. Même s'il y a beaucoup de gel douche, moi j'ai utilisé un gel douche pH neutre qui faisait aussi shampoing. Pour les garçons, c'est plus facile. Pour les filles, on est un peu plus délicat avec ça. Ouais. Avec les shampoings, les sons et tout ça. Oui, on fait ça parce que ça sert à rien de mettre un savon pH neutre par le corps et après ne pas faire attention au shampoing. Par exemple, si vous avez le tatouage à la nuque, vous lavez les cheveux tête en bas. Ou si vous l'avez ici devant, bien tête en arrière. Donc ensuite, lorsque vous savonnez, important de bien le faire avec les mains, jamais avec fleur de douche, un gant de toilette ou autre chose, une éponge ou quoi. Oui, c'est un nid de bactéries aussi, c'est comme la serviette. Et de plus, ça va agresser la peau et la plaie. Quand il aura une croûte, ça l'explique après, quand il aura la petite croûte, ça peut l'arracher et ça peut faire partir les pigments. Ensuite, bien rincer tout ça à l'eau tiède. Enfin, vous êtes au préalable mouillé avec de l'eau tiède ou froide et vous allez vous rincer toujours avec de l'eau tiède ou froide. Et ça, c'est pour tout le corps. On ne peut pas mettre l'eau chaude dans les pieds parce que ça fait chaud dans le corps et dans les tatouages, l'eau froide. Non, quand on met l'eau chaude dans les pieds, ça va faire que les pores de tout le corps ils s'ouvrent et se dilatent. Non. C'est ça, les pores se dilatent, donc du coup tous les pores de la peau s'ouvrent en même temps. Voilà, c'est pas une petite zone juste où ça s'ouvre, c'est tout le corps. Et comme on a dit avant, les tatouages c'est une fenêtre, c'est la fenêtre de notre corps. Donc si les pores ils s'ouvrent, il y a plus d'options, et de plus avec la chaleur on a la tendance de transpirer. Même si on est sous l'eau, on transpire. Et quand on transpire, l'encre elle part. Et là, je vais vous donner un indice pour une question qu'on va poser après. Ouais. Donc si les pores de la peau s'ouvrent, le corps peut plus facilement se débarrasser de l'encre qui va au début essayer de combattre, puisque c'est un corps étranger, donc il essaie de s'en débarrasser. Les jets de douche. On met pas l'eau directement sur le tatouage parce que c'est très agressif. Pareil, si imaginez-vous que moi c'est les jets de douche, si je les mets... Non, c'est fini, t'inquiète pas. Et elle les met sur le tatouage de Flo et il a sa plaie ici. Si on les met direct, ça peut faire que la croûte elle parte. Donc on va essayer de le mettre ailleurs, non, en haut, et que ça glisse, l'eau il coule et ça nettoie le tatouage mais sans le mettre directement sur le tatouage. Ensuite, une fois que la douche est terminée, on va se sécher. Donc en premier, qu'est-ce qu'on fait? On prend le sopalin pour se sécher, le tatouage. Mais on va faire attention, on va sécher le tatouage avec la partie interne du sopalin. Ça veut dire, allez, c'est parti là. On sort de la douche. Les papiers, tu peux l'avoir déjà prédécoupé si tu veux, avant, prêt, juste avant de mettre de la douche. Sinon, tu les prends et tu les plies comme ça, à l'intérieur. Et quand on prend les sopalins, on sèche en tapotant. On frotte pas, parce que sinon on peut arracher la croûte une autre fois. Donc on tapote pour bien sécher le tatouage. Si c'est un grand tatouage comme les bras de Flore, ça va prendre pas mal de temps. Mais s'il vous plaît, ne faites pas ça avec tout le corps, seulement le tatouage. Le reste du corps, vous pouvez utiliser la serviette. Oui, normalement, sans toucher la partie du tatouage. Et ensuite, du coup, comme j'ai touché la serviette qu'on a dit avant qui était un nid à bactéries, on se la fait une autre fois la même. on se les savonne, on se les sèche avec le sopalin, encore une fois. Pas le même, mais vous prenez une autre. Et ensuite, c'est là où vous pouvez passer à l'application de la crème sur le tatouage. Donc, on a dit qu'on est dans la douche, on utilise le savon pH neutre, on sort de la douche, on prend le sopalin pour se sécher, on prend la serviette pour le reste du corps,
On se lave une autre fois les mains et on sèche les mains avec le sopalin. Et on ne touche plus. Maintenant que j'ai les mains bien propres, je vais pouvoir passer à la crème. Pendant les 2 premières semaines, il va falloir appliquer la crème sur le tatouage. Et là, on est sorti de la douche, on a les mains propres, on a lavé les mains autrefois. Et là, on va appliquer la crème. Utiliser une crème spéciale pour le tatouage. Voilà. On va éviter cicatrices, cicatrales, bépantène, bépantone, tout ce type de crème. Des crèmes qui sont pas faites pour le tatouage à la base, mais qu'on a un petit peu détourné l'utilisation et que certains ont conseillé pour traiter et soigner les tatouages. Et Alors, nous, on le déconseille. parce que comme c'est des produits pharmaceutiques, c'est des produits qui sont pas faits pour être utilisés sur du trop long terme. C'est-à-dire pendant 3-4 jours ça pourrait faire l'affaire, mais pendant 2 semaines non. Parce qu'il y a pas mal de gens qui en utilisant ces crèmes-là, sur le plus long terme, ont déclenché des allergies. Ça, c'est une raison. Il y a une autre que c'est les cicatrices et tout ça, qui accélère trop la cicatrisation. Et ça peut faire que les pigments ne restent pas comme il faut. Ça dénaturalise la cicatrisation. Et après, il y a des autres crèmes qui sont trop hydratantes. Trop, ça veut dire que ça peut créer une surhydratation de la peau et ça peut faire qu'il y ait des boutons de réaction aussi. Donc on va utiliser une crème de tatouage qui est faite pour le tatouage. Donc la crème, pendant les 2 semaines, on va vous demander de l'appliquer. Normalement, le plus souvent, c'est 3 fois par jour. Après, en fonction des cas, certains qui ont la peau plus sèche que d'autres, en fonction des endroits du corps, ça peut monter à 4, ça peut descendre à 2. On l'adapte et on vous le dira au jour du tatouage. On va mettre une fine très très couche, non? Une couche très très fine, presque transparente, c'est seulement pour hydrater le tatouage. On ne va pas faire avec la crème que le tatouage cicatrise trop vite, une chose comme ça, c'est pour hydrater, pour que la peau ne soit pas sèche. C'est comme les filles et la crème hydratante sur le visage. Quand vous sortez à la rue, vous mettez la crème hydratante dans le visage et vous ne laissez pas les taches blanches dans le visage. Vous étalez bien et vous ne laissez pas non plus la peau brillante. Vous étalez bien. Le tatouage, c'est pareil. Il faut qu'il soit bien étalé, tapoter, parce que vous savez que si on étale comme ça peut arracher la croûte. Ouais, dans les premiers jours, on peut étaler normalement. Après, quand il y a des petites croûtes, il faut y aller tout délicatement. Alors, c'est long à faire, ça peut être relou, mais honnêtement, il faut prendre le temps de le faire pour ne pas arracher les croûtes. Vous allez voir la différence. Il y a une chose que j'ai oublié de préciser pour la crème de tatouage. Il y a des gens qui utilisent un film plastique en deuxième peau. C'est comme les personnes qui sont brûlées la peau. En pharmacie, tu peux acheter aussi un deuxième peau que tu mets pour favoriser la cicatrisation. Dans le tatouage, il y a un produit qui se ressemble beaucoup à ça. Et je l'ai utilisé pour ce tatouage-là. On a soigné avec ça. Ça m'a fait une réaction allergique. J'ai utilisé 3 marques différentes. Et les 3 marques, ils m'ont fait une réaction allergique. Donc, même si je sais qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui l'utilisent et qui les conseillent, moi, je préfère pas l'utiliser. Sauf si c'est un cas de nécessité, si c'est que la personne n'a pas une peau sensible, parce que ça peut créer beaucoup de réactions allergiques. Et après, c'est la galère pour l'enlever. Moi, j'ai passé 45 minutes pour enlever le plastique. Il avait bien accroché la peau. J'avais trop peur d'enlever les tatouages que j'avais. J'avais encore connecté qui n'est pas complètement cicatrisé à ce moment-là. Donc oui, si votre tatoueur il veut vous mettre des malaises, un produit de deuxième peau, vous pouvez l'utiliser. C'est pas grave, mais nous, on l'utilise pas, sauf si la personne elle a vraiment un besoin spécifique. Mais ça, on le parlera avec la personne. Oui, à mon salon, j'ai la crème que je considère que c'est la meilleure pour mes tatoués. J'ai quelqu'un qui est très tatoué par moi et qui a testé toutes les crèmes que j'avais. Et j'ai plusieurs clients aussi que j'ai fait tester plusieurs crèmes. Toujours les crèmes que je suis sûre qu'elles sont bonnes. Et c'est eux aussi qui ont dit, oui, cette crème, c'est la meilleure. Donc, moi aussi, j'ai testé. Faut la tester. Ouais, Ils ne voulaient pas revenir confirme. en arrière. Et vraiment, ça vaut le coup. C'est pas cher du tout. C'est 10 €. C'est pas cher. Ça vaut le coup. L'évolution de ton tatouage après les premiers jours. Pendant les 5-6 premiers jours, le tatouage il va continuer à dégorger un petit peu et il se peut que ça salisse les vêtements. Donc pense toujours à mettre des vêtements de préférence de couleur sombre ou bien des vêtements qui craignent pas. Comme on l'a dit avant, si vous vous tachez les habits, ça part pas. C'est normal si le tatouage il déroule comme un coup de soleil. La peau elle va être irritée. On a fait une plaie sur ta peau. Donc la sensation que tu vas voir les premiers jours, c'est ça, un coup de soleil. Ensuite, à partir du 2e jour, la peau va commencer à se sécher un petit peu, la plaie va commencer à tirer, c'est normal. Il va falloir penser surtout à mettre de la crème. N'attendez pas d'arriver jusqu'au point où ça tire, où ça dérange vraiment, ça gratte ou quoi. Non, il faut mettre la crème avant. Hydrate un petit peu. 4-5 jours aussi, il y a la petite croûte qui va commencer à sortir. Quand on parlait de croûte, on ne parlait pas d'une vraie croûte. C'est la peau
qui est l'excédent qui est sèche et qui se détale, c'est comme des petits grains de sable. Des petites boulettes de peau, un petit peu comme des peaux mortes. Ouais, c'est pas une vraie croûte, mais on l'appelle la croûte. Quand ça commence à sortir, c'est à partir du 4e-5e jour. Il faut faire beaucoup attention et savoir qu'il faut jamais tirer, dater, arracher ou faire que ça soit avec la croûte. On le laisse tout le temps là, que ça reste le plus longtemps possible sur la peau. Si vous la grattez, vous la tirez, vous l'arrachez, ben le problème c'est que en faisant partir la peau, il y a l'encre qui est encore accrochée à la peau. Donc du coup, l'encre va suivre. Donc vous pouvez vous retrouver avec des zones où il va manquer un petit peu d'encre lorsque ça sera cicatrisé. Pire, vous pouvez aussi vous faire saigner comme quand on arrache toute croûte. Et là, vous comprenez que si vous saignez au milieu de la plaie, au milieu du tatouage, c'est pareil. L'encre. Vous allez perdre de l'encre, vous allez avoir des trous, des traces au niveau de la cicatrisation. Donc on fait très attention à ces petites croûtes qui vraiment doivent tomber toutes seules. On ne doit pas les toucher et éviter tout ce qui pourrait venir frotter la zone. Important, c'est à ce moment-là, quand les croûtes commencent à apparaître, qu'on voit les photos de suivi. Ça, c'est un point que je vous expliquais dans la séance tatouage, donc ne vous inquiétez pas pour ça maintenant, mais on va faire un suivi de tatouage. Donc ici, c'est la première fois qu'on voit les photos de suivi. Voilà. Ensuite, après le tatouage, c'est normal que la peau ait une réaction inflammatoire. Elle soit un petit peu gonflée, un petit peu rouge. Donc ça, normalement, les symptômes, chez les gens les plus rapides, ça part au bout de quelques heures. En quelques minutes. Quelques minutes, vraiment, on l'a déjà vu, mais en principe, ça dure un jour ou deux. Après, si vraiment ça dure plusieurs jours, chez certains, ça peut être le cas, mais on va dire que grand max, ça doit durer une semaine. Si au bout d'une semaine, c'est toujours rouge, c'est enflé ou quoi, c'est qu'il y a sans doute un problème, et là, il faut vite nous contacter. Le tatouage, il sera complètement cicatrisé après 2 semaines. Non, je viens de dire de la merde. Pardon. Au bout de 6 semaines. 6. Le tatouage après les 2 semaines, parce qu'on se dit les soins pendant 2 semaines, la crème pendant 2 semaines, le savon pendant 2 semaines. Oui, pendant 2 semaines, c'est les parties plus importantes, on va dire, mais c'est les 2 semaines plus compliquées parce que c'est quand le tatouage va cicatriser superficiellement, ça veut dire les premières couches de la peau. Mais il ne sera jamais cicatrisé complètement jusqu'à la 6e semaine. Tu as compris? J'ai expliqué des choses bizarres. Le quotidien pendant les 2 premières semaines de soins. Les interdictions. Toutes les interdictions, c'est maintenant. Donc, premièrement, les 24 premières heures, on oublie l'alcool, les anticoagulants ou toute autre substance un peu bizarre. C'est vraiment interdit. Oui, parce que ça va fluidifier le sang. J'ai dit tout le temps de dire ça. Ouais. Super bien. Ça va fluidifier le sang. Et comme on a dit encore une autre fois, le tatouage c'est une fenêtre ouverte. Si le sang il est plus liquide, il a plus de facilité pour sortir de tes pores. Et du coup, lorsque le sang part, l'encre aussi. Aussi. Donc ça, pendant les premières 24 heures, on interdit l'alcool. Et pendant les 2 premières semaines de la cicatrisation, on y va mollo, quoi. C'est-à-dire que... On va essayer de réduire la consommation le minimum possible parce que vraiment, vous allez voir la différence. Et le tabac. Le tabac, c'est un pavé. Flo, tu peux le Ça fait partie de l'association anti-tabac, je crois. Oui, je déteste le tabac. Non, mais tu vas pas lire l'explication du tabac? Si, je vais le lire là-bas. Ah, il va faire semblant qu'il ne lit pas. Je regarde le prompteur. Pendant les 2 premières semaines, c'est pareil, on va essayer de réduire la consommation de cigarettes. Alors, c'est évidemment pour les fumeurs, c'est compliqué. Mais en gros, on va dire que toute cigarette qui vous semble peu optionnelle ou que vous fumez juste par habitude et que vous pourriez éviter de fumer, on la supprime. On la supprime, on en profite. Pourquoi? Alors là, c'est là où je vais lire un petit peu. Donc en fait, le tabac a un rôle négatif dans la cicatrisation, en particulier le monoxyde de carbone et la nicotine. Vous voyez comme la voix, elle change, la tête, elle change. Là, je suis sérieux, je me crois au journal télévisé. Ouais, continue. Donc le monoxyde de carbone, il va entraîner une diminution de l'oxygénation des tissus et du coup, une mauvaise micro-circulation sanguine. Donc, ça veut dire que ça va retarder le processus de cicatrisation. On va être des gens sains, très sains, ouais. Mais pas sportifs. Parce qu'on interdit le sport aussi. Ouais. Oui, monsieur, dame. Il y a 4 raisons pour interdire le sport. On a parlé avant des pores de la peau, et bien déjà ça va être la première raison. Lorsqu'on va transpirer, les pores de la peau vont s'ouvrir. Donc, la fenêtre s'ouvre et hop. L'encre sort. L'encre sort. L'encre sort. Et on va essayer d'éviter que l'encre sorte. Mais si à ça,
on l'ajoute le fait de la transpiration. La transpiration, elle sert à deux choses. La première, c'est la thermorégulation. Ça, on s'en fout. La deuxième, c'est l'élimination des toxines. Mes toxines à moi, si je fais du sport, c'est pas un problème. Par contre, les toxines de la demoiselle, là, en train de transpirer à côté de moi, et moi je viens de me faire un joli tatouage, et bien ces toxines à elle, c'est des bactéries pour moi. Et ça tombe bien, j'ai les pores de la peau ouverts. Ouais. Et du coup, ces toxines arrivent, Flo, il est fatigué là. et elles peuvent venir bien s'incruster dans les pores de la peau qui sont ouverts. Donc, niveau hygiénique, c'est pas le top. Ouais, il y a aussi les frottements, les mouvements qui font. Imaginez-vous que vous avez le tatouage dans l'avant-bras. On va tourner l'avant-bras et ça va faire que la peau elle s'étire. Quand ça s'étire, ça peut craquer s'il est trop sec. Donc, on essaie de les limites du raisonnable. On ne va pas vous interdire de bouger. Mais essayez de ne pas faire des mouvements très brusques. Et surtout, pas vous frotter avec les sols, avec les haltères, avec les gens qui sont à côté. On évite des sports de contact parce que tout ça, tu peux faire que la croûte, elle parte. Et la dernière, c'est l'accélération du rythme cardiaque. Lorsqu'on fait du sport, le rythme cardiaque, il s'accélère beaucoup. Les vases sanguins, ils vont beaucoup plus. Il y a le sang qui va plus puissant et plus fort pour oxygéner tout le corps. Donc, il y a plus d'options de saigner. Et comme le tatouage il est une plaie, tu peux saigner. Et quand tu peux arracher la croûte, tu peux saigner. Et quand tu saignes, quand tu enlèves la croûte ou quand tu transpires, tu perds l'encre. Donc, le sport, c'est interdit. Ouais. Des semaines. Autre chose interdite, les pansements. On ne refait pas de pansement. Il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait mettre un pansement sur le tatouage. Jamais, ça va faire que ça macère. Vous savez, les gens qui me suivent, ils ont déjà vu sur Instagram la publication de la fille qui avait mis un pansement, qui m'a envoyé la photo et on voyait les dessins de la grâce et tout. Ça macère et on perd l'encre. Par contre, effectivement, il y a des circonstances pour lesquelles il va falloir protéger le tatouage en fonction de votre métier, de vos activités. Je pense notamment à ceux qui travaillent par exemple dans la poussière, qui travaillent dans le bâtiment. Les pâtissiers par exemple aussi. On a une invention, mais vous pouvez nous la demander le jour du tatouage. Ne l'oubliez pas. Et le dernier point, les vêtements. On a déjà parlé qu'on va utiliser des vêtements amples, sombres, et on va utiliser des vêtements coton. Le coton, c'est le seul tissu qui ne se colle pas au tatouage. Alors que le synthétique, au contraire, lui, il va venir se coller. Donc il va se coller pendant la journée, vous allez faire des mouvements, il va se décoller. Et là, il va entraîner avec lui un petit peu de croûte, il va faire sauter quelques croûtes. Après, au fur et à mesure de la journée, de nouveau, il se recolle, puis avec les mouvements, il se décolle. Et tout ça, tous ces petits frottements, ce collage-décollage, fait que il y a de la croûte qui part, ou de l'encre, etc. Imaginons que les tissus qu'on a mis, c'est pas du coton, on ne va pas les faire, mais imaginons, au moins si c'est du coton, que ça reste collé à la peau. Dans ce cas, tu mets les bras sous la douche et tu laisses que l'eau il coule et le tissu il va se décoller tout seul. Là, c'est la dernière interdiction. Non, c'est pas vrai. On va continuer à vous interdire des choses. La baignade, par exemple. Oui, on passe à la baignade. Tout ce qui est mer, piscine, les saunas, les spas, tous ces trucs-là, on évite vraiment. Parce que déjà, c'est pas forcément très propre. Hein. Et en plus, parce qu'on est en milieu humide, ça cicatrise pas bien. Et ça, c'est pas pendant des semaines. C'est pendant 6 semaines. 6 semaines sans aller au sauna, au spa, à la mer, tout ça. On évite aussi le bain. Ouais. Désolé pour les gens qui adorent les bains, mais on va l'interdire. Pendant un mois. Là, on passe à quoi? Au soleil. Au soleil aussi, qu'on va interdire pendant un mois. Ça fait beaucoup d'interdictions, mais là, c'est des interdictions temporaires. Hein. Là, vraiment, pendant le premier mois, on évite l'exposition au soleil, les UV pour ceux qui feraient des UV. Donc ça, c'est vraiment interdiction totale. Par contre, une fois que ce premier mois est passé, on a le droit d'être exposé, mais... On ne va pas abuser sur le soleil, mais on peut... Les premiers rayons de soleil, ils peuvent toucher notre tatouage. Mais là, on va avoir une crème écran total, même sans que ça existe, c'est les 50 plus ou les 100 que ça existe aussi, pour protéger le tatouage. Quand on parle d'exposition solaire, on ne parle pas de quand tu es à la plage, on parle à partir de la première seconde qu'un premier rayon de soleil touche le tatouage. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne le protège pas? Les couleurs, ils virent vers les bleus verts. Vous voyez quand vous êtes à la plage ou dans la vie aussi, et vous voyez les personnes en PAG avec un tatouage bleu-vert, ça c'est pour le soleil, parce qu'ils n'ont pas protégé du soleil. C'est la réaction du pigment au rayon UV. C'est comme les tables et les chaises qui sont à la plage, le fond d'été, les couleurs sont complètement
virer, changer. Les rouges, il est orange, les noirs, il est vert au bleu. Et c'est la même chose qui arrive avec le tatouage. Ça fane, donc là c'est pareil pour le tatouage. Donc si vous voulez pas vous retrouver avec un tatouage pas très joli, protégez-le du soleil, c'est très important. Toute la vie. Et la dernière chose, c'est la crème hydratante. Pendant les 2 premières semaines, on va mettre seulement, exclusivement, la crème de tatouage qu'on a conseillée. Seulement crème de tatouage. Et après ces 2 semaines, on va mettre la crème hydratante tous les jours, le reste de notre vie, une fois obligé, des fois conseillé par jour. Si vous n'hydratez jamais votre tatouage, c'est pareil, il va avoir une réaction et il va mal vieillir. Donc un tatouage noir par exemple, il va s'éclaircir. Il va devenir gris, gris clair. Donc petit à petit, vous allez perdre l'intensité de la couleur. Donc c'est très important de l'hydrater. Il y a des gens qui viennent nous montrer le tatouage, et juste avant de nous montrer, ils font comme ça, ils prennent la salive et ils les frottent sur le tatouage. Ils disent, vous voyez, c'est bien. Et non, c'est pas très bien. Il faut vraiment l'hydrater avec une crème hydratante tous les jours. Et là, vous n'allez pas avoir besoin de mettre la salive sur le tatouage. Vraiment, les gens qui l'hydratent tous les jours, on le voit très bien la différence. Quand ils te le montrent, c'est comme si l'a fait 1 semaine ou 2 semaines avant. Pendant que les personnes qui ne soignent pas le tatouage, c'est très sec, c'est très fade. Et l'encre, le tatouage, il n'est pas intense. Par contre, par rapport à la crème hydratante, là, on n'a pas forcément de conseils particuliers à vous donner. Le mieux, c'est d'utiliser une crème que vous avez déjà l'habitude d'utiliser pour le corps, qui vous plaît parce qu'elle réagit bien sur votre peau, et parce qu'elle sent bon, parce que tout ce que l'huile de coco. L'huile de coco aussi, il y en a qui l'utilisent, ça plaît pas mal aux gens. Donc... Flo, il n'aime pas parce qu'il dit que c'est pour cuisiner. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça. Hein. Moi, j'aime bien. Et je pense que c'est tout, non? Ouais, je crois qu'on est bon. On a expliqué pas mal de choses et quand même les jours de tatouage, on va vous expliquer 2-3 choses de plus. On vous garantit que ça va pas être si long comme aujourd'hui, ça va être très court. Mais notamment, on va expliquer les suivis de tatouage, les retouches s'il faut des retouches. Tout ça, on va expliquer les mêmes jours de la séance, ça va être plus facile. Bon, j'espère que toutes ces explications, c'était pas trop long pour vous. Je sais que c'est long. J'espère que ça va bien passer, que vous allez bien retenir toutes ces informations. Si jamais le jour avant le tatouage, il faut lire une autre fois l'information du site internet ou voir la vidéo si vous êtes dans la voiture et vous avez des bouchons de Toulouse à supporter. Vous mettez les vidéos de YouTube, vous les laissez à côté et vous nous laissez parler dans la voiture. Et j'espère que vous allez bien suivre les consignes. Merci. Ciao. Ah, il y a une chose. On va aller empezar. D'accord. Espera, il y a une chose que je voulais dire aussi. Venga.